Michael Jackson, le regretté roi de la pop, était connu pour son style de vie extravagant. Considéré comme l'un des artistes les plus importants et influents de tous les temps, il a en effet mené une vie d'abondance et de luxe. Et pour cause, tout au long de sa longue et impressionnante carrière, Michael Jackson a gagné des millions de dollars. D'ailleurs, même des années après sa mort, il a continué à générer des revenus considérables. Pour autant, au moment de son décès en 2009, l'interprète de Thriller avait des millions de dollars de dettes. À cette période, une grande partie de ses biens a donc été vendue aux enchères afin d'éponger son passif, ce qui a par la même occasion révélé au grand public un aperçu de ses dépenses démesurées et exorbitantes. Mais alors, comment Michael Jackson dépensait son argent? C'est ce que nous allons voir dans notre vidéo du jour. Découvrons ensemble comment la mégastar a géré sa fortune colossale en investissant dans des voitures de luxe, des maisons, des objets d'art bizarres et même des animaux de zoo. Des extravagances énormes qui l'ont mené au bord de la faillite. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. 500 millions de dollars, c'est le montant de la dette que le roi de la pop a laissé derrière lui. Pourtant, Michael Jackson avait toujours gagné beaucoup d'argent. Chaque année, rien que les royalties de ses chansons lui rapportaient des millions. À titre d'exemple, Thriller, sorti en 1982, est devenu et reste l'album le plus vendu de tous les temps avec 66 millions d'exemplaires écoulés. Les succès successifs qui ont suivi, tels que Bad ou Dangerous, ont également contribué de manière significative à l'accroissement de la fortune du génie de la musique. Mais ce n'est pas tout. Tout au long de sa vie, Michael Jackson a sorti tellement de chansons à succès qu'il serait insensé d'essayer de les énumérer toutes ici. On estime qu'au cours de sa carrière musicale, il a gagné des milliards de dollars rien qu'avec la musique enregistrée. D'un autre côté, Michael Jackson était réputé pour ses investissements audacieux dans l'industrie musicale, démontrant ainsi sa vision entrepreneuriale. L'un de ses investissements les plus notables a eu lieu en 1985, lorsqu'il a acquis les droits du catalogue musical des Beatles. Cette décision s'est avérée extrêmement fructueuse, permettant à Michael Jackson de profiter de l'exploitation de ses droits pendant des décennies. Ils lui ont en effet fait gagner plus de 400 millions de dollars et lui ont permis d'acquérir une participation de 50% au sein d'une maison de disques créée en partenariat avec Sony en 1995, Sony ATV. Entre les ventes d'albums, les tournées lucratives et les investissements judicieux dans les droits d'édition musicale, dans le monde de l'art et dans l'immobilier, la fortune de Michael Jackson au moment de sa mort en 2009 était estimée à environ 600 millions de dollars. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, malgré cette richesse inestimable, l'artiste a rencontré de graves problèmes qui ont finalement conduit à sa chute financière. Mais avant d'aller plus loin, c'est l'heure du quiz du jour, et cette fois nous aimerions tester vos connaissances sur le parcours musical de Michael Jackson et voir à quel point vous le connaissez. Quel est le nom du célèbre réalisateur qui a dirigé la réalisation du clip emblématique de Michael Jackson, Thriller, diffusé en 1983? Est-ce A. John Landis, B. Michel Gondry, C. Spike Jonze? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous êtes un vrai fan de Michael Jackson avant la fin de cette vidéo. On continue. En effet, ce n'est qu'au cours du procès de 2011 sur la mort tragique et inattendue de la star que cette révélation choquante a été faite, mettant en lumière l'incroyable et impensable dette du chanteur. Le procès qui a été largement médiatisé a révélé sans détour le détail de ses dettes et la gravité des problèmes financiers auxquels il a été exposé. Afin de régler les contentieux les plus urgents, une vente aux enchères a alors été rapidement organisée, mettant en vente une grande partie des biens de Michael Jackson. Bien entendu, l'organisation de cette vente aux enchères a suscité un grand intérêt partout dans le monde. Et il va sans dire que cet événement a été marqué par une effervescence sans précédent. Fans, collectionneurs et curieux se sont empressés d'acquérir les objets uniques ayant appartenu à la légende de la musique. À l'époque, ils ont ainsi pu découvrir les achats les plus extravagants, les moins conventionnels et les plus inattendus que la légende de la musique a effectués au cours de sa vie. Et oui, le roi de la pop n'hésitait vraisemblablement pas à se procurer des objets pour le moins atypiques. L'un d'eux concerne une collection excentrique et inestimable d'œuvres d'art et de souvenirs de films. Michael Jackson, en tant que grand passionné, s'était justement constitué une impressionnante collection d'objets de valeur. Pour cela, il était prêt à dépenser des sommes considérables pour acquérir les pièces les plus rares et les plus étranges qui l'intéressaient. Et rien ne pouvait lui résister. Chacune de ces acquisitions était l'occasion d'enrichir sa collection et d'exprimer sa vision artistique. Au nombre des objets les plus surprenants de cette collection figure le fameux jeu de gants-ciseaux porté par Johnny Depp dans le film Edward Scissorhands. Il avait également une série de figurines grandeur nature de super-héros comprenant des statues de Batman, Superman, Spider-Man et même Dark Vador. Le roi de la pop était un grand cinéphile. Il avait même mis la main sur l'Oscar du meilleur film pour Autant en emporte le vent en 1939 en déboursant la somme de 1,5 million de dollars. Michael Jackson possédait également une impressionnante collection de voitures de luxe, témoignant de son goût pour l'élégance et le raffinement. Des modèles prestigieux tels que la Rolls-Royce Phantom et la Ferrari Testarossa figuraient parmi ses précieux trésors. Mais il ne s'était pas arrêté là. Comme vous pouvez déjà l'imaginer, Michael Jackson était aussi connu pour ses costumes extravagants qu'il mettait sur scène.
Il consacrait d'ailleurs des sommes considérables à la création de tenues sur mesure, alliant style, originalité et excentricité. Des matériaux de première qualité, des ornements complexes et des détails minutieux faisaient partie intégrante de ses créations spectaculaires. Chaque costume était soigneusement confectionné pour refléter sa personnalité artistique unique et sa vision créative. Qu'il s'agisse de vestes à paillettes de luxe, de pantalons brillants ou encore d'accessoires audacieux, chaque élément a contribué à l'esthétique visuellement époustouflante de Michael Jackson sur scène, captivant le public et renforçant sa réputation d'icône légendaire. Cependant, l'achat le plus célèbre de Michael Jackson a été sans nul doute celui de la vaste propriété californienne connue sous le nom de Neverland Ranch. La légende de la musique a acheté le domaine pour la somme astronomique de 17 millions de dollars en 1988. En plus, il a dépensé environ 35 millions de dollars supplémentaires pour le rénover, rien que ça. Situé sur un terrain de 1100 hectares, ce ranch a néanmoins été le refuge et la résidence de Michael Jackson pendant de nombreuses années. Au cœur de Neverland Ranch se trouvait d'ailleurs un zoo privé, où la star abritait une variété d'animaux exotiques, des girafes, des tigres, des chimpanzés et même des éléphants. Il y a également fait construire un grand cinéma panoramique, un parc d'attractions avec un petit train, des manèges incroyables et de magnifiques jardins. Toutefois, comme on pouvait s'y attendre, l'entretien quotidien des installations, la nourriture des animaux, les salaires du personnel et les améliorations permanentes ont absorbé à eux seuls une grande partie de sa fortune. De plus, le Neverland Ranch était loin d'être l'unique propriété du chanteur. Et oui, Michael Jackson possédait plusieurs résidences luxueuses à travers le monde, puisqu'il était également propriétaire d'une luxueuse résidence à Los Angeles. Et pas n'importe laquelle, cette dernière compte pas moins de 7 chambres, 13 salles de bain, une cave à vin, un cinéma, un ascenseur, un spa, une salle de sport et bien sûr, une grande piscine. Évidemment, ces biens immobiliers représentaient des investissements considérables et nécessitaient des dépenses régulières et incessantes en matière d'entretien et de sécurité. Toutefois, si cela représentait une fortune quasi quotidienne pour le chanteur, ce dernier n'hésitait pas pour autant à dépenser des sommes tout aussi considérables lors de ses virées de shopping. Selon son entourage proche, il était capable de claquer des millions en quelques minutes, comme la fois où il a parcouru les rayons de Harrods à Londres en dépensant 150 000 $ en une seule fois, ou celle où il s'est rendu dans un magasin d'antiquités à Beverly Hills laissant derrière lui pas moins de 250 000 $. En plus de ses dépenses personnelles extravagantes, Michael Jackson était aussi très généreux avec ses amis. Il offrait ainsi des cadeaux somptueux tels que Rolls-Royce, hélicoptères ou bijoux, et ce n'est certainement pas son amie Elizabeth Taylor qui prétendra le contraire. Cette dernière a notamment reçu de la part de la star une bague en diamant de 17 carats, un bracelet également en diamant, des colliers précieux et des montres incrustées de rubis. Comme quoi, bien que la situation financière de l'artiste devenait avec le temps de plus en plus préoccupante, il aimait malgré tout se faire plaisir, et pour cela il ne reculait pas devant certains petits luxes qui ont de quoi surprendre plus d'une personne. En outre, des investissements ambitieux dans des projets artistiques ont aussi contribué à aggraver les difficultés financières de Michael Jackson. Citons par exemple le court-métrage Ghost qu'il a coécrit avec le célèbre auteur Stephen King et qui lui a coûté la somme astronomique de 15 millions de $. Au total, 65 millions de $ ont été dépensés pour divers projets, ce qui est une somme tout à fait colossale. D'autant plus que les rendements dégagés par ces investissements n'ont pas été à la hauteur de ses ambitions. Au contraire, ils n'ont fait qu'alourdir le poids de ses problèmes financiers, exacerbant les défis auxquels il était confronté dans la gestion de son patrimoine. Malheureusement pour lui, ses problèmes d'argent étaient loin de s'arranger en 1993, puisqu'à cette époque, Michael Jackson s'est trouvé confronté à une plainte accablante d'attouchement déposée par un garçon de 13 ans. L'affaire a ensuite été très médiatisée et a gravement entaché sa réputation. Pour mettre fin à cette situation, il a dû payer la somme considérable de 23,3 millions de $. Bien qu'il ait été acquitté et mis hors de cause, cette affaire a sans grande surprise eu un impact significatif sur sa vie et sa carrière. De plus, Michael Jackson a été impliqué dans bien d'autres procès et litiges de toutes sortes, ce qui a aussi eu un impact sérieux sur sa situation financière. Les frais de justice, y compris les honoraires d'avocat et les indemnités, ont représenté une charge considérable dans sa lutte pour préserver sa réputation et sa liberté. Pour couronner le tout, Michael Jackson a également dû faire face aux conséquences de 2 divorces, d'abord avec Lisa Marie Presley en 1996, puis avec Deborah Rao en 1999. Malgré autant de difficultés, Michael Jackson était réputé pour son engagement caritatif et humanitaire. Il faisait constamment des dons généreux à des associations caritatives et finançait des projets humanitaires dans le monde entier. Il a même utilisé sa notoriété et sa fortune pour soutenir des causes qui lui tenaient à cœur, démontrant ainsi son désir d'apporter une contribution positive à la vie des autres. En effet, il s'est engagé dans la lutte contre la faim, la maltraitance des enfants, la promotion de la santé des enfants, la lutte contre le racisme et la protection de l'environnement. Ainsi, bien que Michael Jackson ait dépensé des sommes importantes chaque année en voyages, chambres d'hôtel, antiquités, tableaux de grande valeur, il a aussi laissé un héritage de générosité et d'engagement envers le bien-être des autres, ajoutant une dimension supplémentaire à sa réputation en tant que roi de la pop et de légende musicale. Et oui, Michael Jackson a indéniablement marqué des générations grâce à son talent et à son personnage unique en son genre. Maintenant, à votre tour de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez des dépenses de Michael Jackson, lesquelles vous ont le plus surpris.
Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A. C'est en effet John Landis, un réalisateur américain réputé, qui a dirigé la réalisation du clip emblématique de Michael Jackson, Thriller. Depuis sa diffusion le 2 décembre 1983, le clip est largement considéré comme l'un des meilleurs clips musicaux de tous les temps. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.